Donc, pour l'exercice suivant, on dit un solide S assimilable à un point matériel de masse M égale à 100 grammes peut se déplacer à l'intérieur d'une glissière circulaire ABC de centre OU de rayon R égale à 1 mètre. On lance le solide à partir du point A avec une vitesse V0 de telle sorte que le mouvement ait lieu dans le plan vertical de la figure. En 1, on nous demande, donc voilà la figure qu'on a fait, bon, ça c'est A, B, C, qui est le plan circulaire. On demande, à partir grand 1, on dit, on néglige les frottements, donc on prend les frottements F égale à 0. Et on nous dit, en petit 1, exprimer la vitesse Vm du solide au point M en fonction de V0, G, R et alpha. Après, on nous demande d'exprimer la valeur de la réaction R de la piste sur le solide en fonction de M, V0, G, R et alpha, avec alpha égale à l'angle formé par le vecteur OA ou M. Et sur la figure, ça se voit. En 3, on nous demande de calculer la valeur de la vitesse VB du solide au point B. 4. On dit le solide S quitte la glissière au point C, repéré par l'angle θ, par la vitesse VC, et θ, l'angle formé par OB-OC, qui est égal à 60 degrés. On dit d'exprimer la vitesse VC du solide du point C en fonction de θ, VB, G, R. Et on dit de calculer numériquement VC. Après, on dit d'établir dans le repère CIJ, C est le centre maintenant, CIJ, l'équation de la trajectoire du solide S au-delà en fonction de VC, θ et G. Donc, 3 réels. Je disais 3 paramètres plutôt. Ok, maintenant en C, on nous demande le point de chute P du solide. On dit que le point de chute P du solide S est situé dans le plan horizontal passant par le point P qu'on a repéré là-bas. Donc, vous voyez le point P. Et on dit, déterminer les coordonnées du point P, là, de ce point. Maintenant, on passe en grand 2, on dit, en réalité, le solide arrive au point B avec une vitesse VB', c'est-à-dire V'B égale à 4 mètres par seconde. Et on dit, la glissière exerce donc sur le solide un frottement équivalent à une force F, opposée à la vitesse. Maintenant, petit 1, on nous demande d'exprimer, en fonction de M, V0, G, R, Vb' et β, l'intensité de la force de frottement avec bêta et l'angle formé par OA, OB. En petit 2, on nous demande de calculer la valeur de F. Et on nous a donné quelques grandeurs, notamment G et la vitesse V0. Par la correction, je vous ai toujours dit, et je le répéterai pour autant que cela est nécessaire, quand vous donnez un exercice, il y a les données relevées, ces données d'abord. Donc ici, la masse est égale à 100 grammes, R égale à 1 mètre, VA égale à V0 qui est égal à 2 mètres par seconde, G égale à 10 mètres seconde moins 2 et bêta égale à pi sur 2. Donc j'ai fait la contraction de toutes les données de l'exercice. Et en grand 1, on a dit que F est égal à 0, donc j'ai dit on pose F égale à 0 newton. Donc on nous a demandé l'expression de Vm en fonction de V0, G, R et alpha. Donc on utilise ici le théorème de l'énergie cinétique. Donc 1 demi de MVM au carré moins 1 demi de V0, MV0 au carré, ça fait MGH. Donc quand on regarde ici, le solide quitte de A jusqu'à M, il est en train de descendre. Et le H, c'est de A jusqu'à M. J'ai mis ça ici, H, c'est ça ici, c'est cette grandeur-là. Donc, ça devient un triangle rectangle, d'où H est l'opposé de ce triangle-là. Donc, pour calculer le H, comme on connaît l'expression, pour calculer le H, ça fait l'hypoténuse multiplié par le sinus de l'angle. Donc, quand on revient ici, c'est ça, j'ai pris ici, H égale à R sinus alpha. Maintenant, on dit Vm, quand on tire tout ceci, on a donné V0, donc quand on tire, c'est ça. Ça nous donne Vm égale à la racine carrée de V0 carré plus 2GR, sinus alpha. Maintenant, on nous a demandé l'expression de R, c'est-à-dire la réaction, en fonction de toutes ces grandeurs-là. Ici, on utilise le principe fondamental. Et le principe fondamental de la dynamique nous dit tout simplement que la somme des forces extérieures qui agissent sur le solide est égale à la masse fois le vecteur accélération. Donc, c'est la relation là. Et ici, on n'a que deux forces. Il y a le poids et la réaction. Donc, ici, quand on fait cette relation, ça nous donne tout simplement MA. Maintenant, on fait la projection sur l'axe MY. Donc, ici, je suis venu, j'ai fait un repère associé à ça. Ça vient du fait que je veux que lorsqu'on va déplacer le point M jusqu'au point C, le Y soit Y et le X soit aussi. C'est pourquoi j'ai associé le repère de cette manière. Tu peux inventer le repère que tu veux, mais il faut que ça respecte la réalité et que ta projection donne des choses intéressantes. Donc ici, avec l'axe MY, j'ai fait la projection. Ici, on a le poids. Suivant ça, donc ça fait PY.
Et ici, j'ai la réaction suivante, la réaction normale qui est Rn. RT égale à 0. Donc, c'est Rn seul qui existe. Et ici, l'accélération normale aussi. C'est les deux. Donc, tout c'est sûr, il y a la Rn, An et Py. Donc, quand je fais cette projection, je trouve que ça va faire moins Py, puisque lui il est dans le sens opposé, plus Ry, c'est égal à MAY. Donc, quand je viens ici, le Ry, c'est ça. Donc, après avoir remplacé chacun par sa valeur, ça dit Ry égale à R, Py égale à P cosinus, et P sinus alpha, ça dit Mg sinus alpha, et AY égale à N qui est égal à Vm carré sur R, ça dit V carré sur M. Donc, ici, nous avons R qui est égal à Mg sinus alpha plus M sur R. Donc, on remplace le Vm carré par sa valeur. Et on avait déjà donné l'expression de Vm ici, donc on élève ça au carré et on met l'expression là. Donc ici, ça nous donne tout simplement R égale à 3 mg sinus alpha plus mv0 carré sur R. Donc on nous a demandé aussi de calculer la vitesse au point B. Donc dans VB, on revoit la figure. Et B, c'est-à-dire, bon, c'est comme on a amené l'angle alpha, on a poussé ça jusqu'en B. Donc, alors que ici, là, c'est pi sur 2. On avait déjà dit ça. Et ça, c'est bêta, là. Donc, ça fait pi sur 2. Donc, comme c'est pi sur 2, son sinus donne simplement 1. Et même si on veut, on regarde ici la hauteur de A à B, là, c'est tout simplement le rayon R. C'est R. Et c'est simple. Donc, quand on vient, on remplace VB, ça fait V0 carré plus 2GR. Et quand on fait l'application numérique, ça nous donne VB est égal à 4,89 mètres par seconde. Je n'avais pas relevé θ. Maintenant, la question 4, je prends θ, la valeur de θ. Et ici, on nous a demandé, on a l'expression de VC en fonction de θ, VB, G et R. Donc, toujours le théorème de l'énergie cinétique, on applique 1 demi de MVC carré moins 1 demi de MVB carré. C'est égal à M moins MGH. Pourquoi? Parce que ici, si nous regardons, le solide maintenant monte. Il va commencer à partir de G, c'est le sommet le plus bas. Donc, il va monter jusqu'à C. Donc, quand il monte, le travail de la force et du poids, le travail du poids d'un mobile qui monte est moins. Donc, quand on prend ça et qu'on arrange, on tire VC est égal à VB carré moins 2GR à facteur de 1 moins cosinus θ. Parce que H va être égal à, regardez, le H, c'est ce vecteur-là. J'ai noté ça H' maintenant. Donc, ça va faire le R, le rayon total, moins la distance là. Et la distance là, comme c'est le côté adjacent à l'angle, ça fait R cosinus θ. Donc, ça fait R moins R cosinus θ. Donc, mais R en facteur, ça nous donne tout simplement ce que j'ai noté ici. R moins R cosinus alpha et θ. Et ça nous donne ça là. Donc, ici, en application numérique, on trouve que VC est égal à 3,73 mètres par seconde. On nous a demandé maintenant d'établir l'équation cartésienne, c'est-à-dire l'équation de la trajectoire dans le repère CIJ, en fonction de VC, θ et G. Donc, une fois dans l'air, quand on passe ici, c'est comme ici, c'est-à-dire le solide quitte la piste et il est suspendu dans l'air. Donc, c'est dans l'air. C'est le poids seul qui existe comme force. Toutes les autres forces sont nulles. Donc, je reviens ici. J'ai dit, une fois dans l'air, le solide n'est soumis qu'à son poids. Donc, le principe fondamental de la dynamique nous donne que P égale à MA, MG égale à MA. Donc, on simplifie les M et G est égal à A. Ça veut dire que, comme nous savons que G est une constante, A aussi c'est une constante. Donc, le mouvement est uniformément accéléré. Donc, on peut faire les intégrations. La première intégration nous donne V égale à GT plus VC. VC, c'est le vecteur à l'origine, c'est-à-dire la vitesse à l'origine. Une fois la première intégration, la deuxième intégration nous donne 1 demi de GT carré plus VCT plus OMC, c'est-à-dire OM à l'origine, quoi. Maintenant, on va venir ici. On cherche maintenant les coordonnées. Comme nous sommes dans un repère X et OIJ, ça veut dire que c'est X et Y simplement. Donc, on va chercher les composants de VC suivant X et Y. Donc, quand on revient ici, au niveau de la figure, donc Vx c'est ça, VCTX et VCX. Et ici c'est VCY. Donc, θ étant l'angle là, donc VCX, c'est simplement VC cosinus. Le VC là, cosinus θ. Et celui-ci, ça fait VC sinus θ. Donc, c'est ça que j'ai fait ici. Maintenant, l'accélération. L'accélération, quand on regarde, c'est G. Il est comme ça. Il est dans le plan, il est vertical. Donc, vertical veut dire que c'est suivant Y simplement. D'où l'accélération suivant X va être nulle. Et OMC, comme C est à l'origine, ça veut dire que tous les coordonnées XC et YC sont nuls. Donc, on revient ici. Et c'est ça que j'ai donné. VCX, ça fait VC cosinus θ. VCY, ça fait VC sinus θ. Et A, ça fait AX qui est 0. Et VC et AY, c'est égal à moins G. Simplement parce que G
lui il est vertical mais descendant, alors que Y est ascendante. Donc, c'est de sens opposé, donc ça fait moins. Maintenant, au niveau de OMC, X c'est égal à 0, Y c'est égal à 0. Donc, je reviens ici où je prends l'accélération A égale à moins G et V. Donc, ça fait AX. Je vais chercher les coordonnées suivant les coordonnées de V. Donc, comme je l'ai dit, donc AX ça fait 0, donc ceci s'annule. Ça va me rester VCX seulement. VCX ça fait VC cosinus θ. Et VY c'est égal à AYT plus VCY. Donc, AY ça fait moins G fois T plus VC sinus θ. Donc, de même, on aura pour OM X égale à. Donc, on intègre, ça fait VCT cosinus θ plus XT, c'est-à-dire X de C, alors que X de C est nul. Donc, pour Y aussi, la même chose. Avec ceci, ça fait moins 1 demi de GT carré plus VCT plus sinus plus VCT sinus θ plus Y0, YC aussi qui est 0. Donc, on prend dans 1, on peut tirer T qu'on trouve sous forme de X sur VC cosinus θ. Et quand on met cette dernière relation dans l'équation 2, on obtient simplement que Y est égal à moins G sur 2 V C carré cosinus carré θ X carré plus X tangente θ. Donc, on passe maintenant au petit C, on nous demande les coordonnées du point C. Donc, les coordonnées du point C, on repart à la figure. Et au niveau de la figure, c'est P ici. Donc, P, quand on ramène ça jusqu'ici, regardez, le C, on avait projeté ici. Ça veut dire que le H là, c'est le Y de C. On peut ramener ça ici. Et ça va être moins quoi. Donc, le Y de P, c'est moins H, moins la valeur de H. Donc, bon, on prend ça en valeur absolue, ça devient H simplement. Mais en vecteur, comme ceci était montant et l'autre descendant, donc ça va faire moins. Donc, c'est ça que j'ai mis ici. Donc, on va prendre Y, comme on connaît Y, on va venir mettre Y par sa valeur et on développe pour trouver X. Maintenant, quand on met Y, et ça nous donne ceci. R cosinus θ moins 1 égale à moins G sur 2VC carré cosinus carré θ X carré plus X tangente θ. Donc, on va prendre et on arrange ça sous forme d'équation. Donc, en le mettant sous forme d'équation de second degré, on obtient tout simplement en ramenant tout ceci ici. Donc, ça devient moins tout ça là. Et ça devient 1 moins. Donc, c'est ça qu'on obtient ici. On a 1 moins cosinus θ égale à 0. Donc, on peut chercher le delta, c'est-à-dire le discriminant, qui est égal à B au carré moins 4AC. Donc, quand on fait ça, c'est tangente carré θ plus 4. C'est-à-dire moins moins. Donc, plus 4G sur 2VC carré cosinus carré θ, facteur de R moins R cosinus θ. Donc, quand on développe, si vous développez bien, vous obtiendrez la valeur de delta comme celui-ci. Et quand on compare cosinus θ, θ est égal à 60 degrés, cosinus θ, ça fait 1 demi. Donc 1 demi, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi, supérieur à 0. Donc tout ce qui est ici là est positif. Donc on peut chercher x1, x2. Maintenant, quand on fait la valeur de x1, c'est ça. Et on tourne. Au niveau d'ici, quand je simplifie les x1, x2, et je simplifie les moins, j'obtiendrai que x1 vaut ceci. Et de même manière, je change simplement le signe d'ici là pour donner x2. Donc x2 serait égal à ceci. Quand on compare, regardez, tangente θ, et il y a tangente carré θ. Si c'est ça seul, ça veut dire que ça va faire 0. Ça veut dire qu'on va mettre la racine, comme c'est au carré, ça va enlever la racine, ça va rester tangente θ moins tangente θ. Alors qu'il y a une grandeur positive ici, on ajoute à tangente carré θ. Donc tout ce qui est dans la racine là, racine de tout ça là est supérieure à tangente θ. Donc toute cette grandeur est inférieure à 0. Donc je dis x1, quand on regarde ceci là, ça c'est inférieur à 0. Donc x2 est inférieur à 0. Donc ça veut dire que notre xp, x de p n'est simplement que x1, qui est supérieur à 0. Quand on regarde ici, c'est plus. Donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dedans. Donc on revient, on prend les coordonnées du point P. Et P, ça fait x égale à x1, qui est égal à tout ceci là. Donc quand vous remarquez, bon, ici, j'ai mis 4 sur 2, qu'on pourrait simplifier même depuis le discriminant. Donc j'ai traîné ça jusqu'ici. Mais si quelqu'un le remarque, si vous voulez, vous pouvez simplifier ça avant d'amener ça ici. Donc ça nous donne tout simplement ceci, qui est x1 égale à xp, et y, j'ai dit que y est égal à h en valeur, donc c'est ça. Mais c'est le contraire, comme c'est vers le bas, donc on prend. Donc voilà ça. Maintenant, on va prendre l'application numérique. Quand on remplace θ, les 3 par leur valeur, c'est ce qu'on obtient. Ça veut dire x est égal à 1,45, y est égal à moins 0,5. Maintenant, on nous a demandé de faire, on nous a dit en grand 2 que les forces de frottement sont maintenant différentes de 0, ça dit que ça existe. Et on a dit que c'est pour cela. Le VB qu'on avait trouvé, 4,89 mètres par seconde, c'est devenu 4 mètres par seconde simplement. Donc on nous dit de trouver l'expression de la force de frottement en fonction de MV0G, R et R, V', B et bêta.
Donc on reprend la variation de l'énergie cinétique, le théorème de Tech, qui nous donne simplement 1 demi de mv v' au carré moins 1 demi de mv 0 carré égale à mgh moins fd. Donc le travail des forces de frottement, c'est moins la force de frottement, l'intensité de la force de frottement fois la distance parcourue. Et on tire maintenant F qui est égal à, ça dit tout ceci, moins mg, ou bien si on veut, on amène tout simplement le fd là de ce côté et tout ceci là de l'autre côté. Donc ça nous donne F égale à ceci fois 1 sur 2, parce que 2 multiplié F ici. Donc, et notre H dans mg là, parce que nous sommes au point B, donc H est R, simplement. Et on fait la factorisation, ça nous donne cette expression. F égale à 1 demi de M fois 1 sur R bêta, facteur de 2GR plus V0 carré moins VB plus V'B au carré. Donc quand on fait l'application numérique et qu'on remplace les valeurs, c'est ce que ça nous donne. F est égal à 0,5 Newton. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre tutoriel, c'est-à-dire la correction des deux exercices. Et n'oubliez pas de mentionner en commentaire s'il y a une incompréhension ailleurs, on peut reprendre. Donc si quelqu'un veut le preuve, il peut m'écrire au plus 228 93 55 85 44 sur WhatsApp. Donc je l'enverrai le preuve. Donc merci et à très bientôt pour une prochaine